Alors j'ai l'honneur, une fois de plus, d'ouvrir le bal de la réflexion en introduisant cette journée d'études cliniques sur le thème du psychologue face au défi de l'interdisciplinarité. Avant de dire quelques mots sur la journée d'études cliniques elle-même, je voudrais dire quelques mots sur l'association pour ceux et celles qui ne la connaissent pas encore. L'association est née en février 2020 du constat de deux psychologues fraîchement installés en libéral, que les temps d'échange que nous avions connus dans nos pratiques institutionnelles nous manquaient. Étions-nous les seuls? Nous avons alors contacté une dizaine de psychologues de la ville et créé l'association des psychologues et psychothérapeutes d'Asnières. La PPA était née. Nous avons pensé ensemble un espace où la bienveillance et l'échange, toutes obédiences confondues, étaient non seulement possibles, mais surtout source d'enrichissement. À la faveur du Covid, les activités de l'association ont connu une croissance exponentielle, les psychologues adhérents des 4 coins de la France. J'ai en ce jour une pensée particulière pour notre collègue Yvon Dallaire, originaire du Québec, qui nous a quittés cette année, malheureusement. Les psychologues, plus seulement d'Asnières, venaient de toutes parts, les idées fusées pour améliorer l'accès aux soins psychiques, du programme d'accompagnement psychologique à la périnatalité, au podcast, au centre de consultation et d'évaluation psychologique, et tant d'autres encore. Nous n'accompagnons plus seulement les psychologues, mais aussi des patients. De discussion en discussion, l'association fut rebaptisée Association des psychologues et des patients accompagnés. La PPA continuait sa route. Afin de favoriser les temps d'échange, nous avons créé les journées d'études cliniques comme des espaces de partage de savoir, de connaissances, d'expériences, de psychologues de terrain pour des professionnels de terrain. Une approche pratique permettant de tisser un maillage solide. Les maillons de la chaîne s'assemblaient pour ne former qu'un le temps d'une journée. La journée fut appelée 2 mailles à jeu. En 2021, il y eut les TOC du normal et pathologique. En 2022, les TOC à tous les âges de la vie. En 2023, les étiquettes à la mode. Nous voici ici, réunis au Château d'Asnières ou en visio, pour ceux qui seront en visio, en ce 26 mars 2024, sur le thème du psychologue face au défi de l'interdisciplinarité. Ce thème d'actualité mérite une réflexion toute particulière puisque depuis toujours, le psychologue fait face à un défi de taille. Travailler avec nos pairs psychologues, dont les obédiences souvent différentes font écho à des modes de pensée différents, vont aboutir à un conflit stérile si nous cédons à la tentation de basculer dans une pensée clivante. Mais aussi travailler avec nos collègues, les réseaux, les partenaires, la hiérarchie, pouvoir se mêler, communiquer, entretenir le lien, tout en préservant notre spécificité. C'est autour de ces questionnements que s'articule cette journée d'études cliniques entre les défis du dedans et les défis du dehors. Comment le psychologue, dans toute sa singularité, peut-il travailler en interdisciplinarité? Je vais tenter de ne pas être trop longue pour les remerciements. Je remercie particulièrement Ong Swan Thieu, qui est juste là, avec qui les idées les plus folles finissent toujours par voir le jour, surtout quand je l'appelle un soir ou une nuit. Je voudrais saluer tous les psychologues des premiers jours de la PPA qui sont présentes encore aujourd'hui, Mélanie, Linda, Julie, Karen, Iris, Aude et Marielle, et les 62 autres psychologues qui nous ont rejoints en cours de route. Je remercie quelqu'un qui m'est très cher, Adèle, présente aujourd'hui, pour tes conseils avisés, ta confiance. Sans toi, cette journée n'aurait pas été la même. Je remercie évidemment tous nos intervenants, le professeur Bernard Gols, Bérangère Rousseau-Paillet, ici présente, Aziz Sadek, Julie Scoop qui nous vient de Montpellier avec son guide bien arrondi, Olga Banisso, le docteur Zora Barir et moi-même. Je remercie également la mairie d'Asnières pour la mise à disposition de ce magnifique lieu ainsi que leur soutien sans faille depuis le début. Je remercie les services techniques, les super-héros du quotidien pour leur aide dans la mise en place de cette journée. Le service de la culture pour leur disponibilité et leur bienveillance face à mes demandes de dernière minute. Pour ne pas être trop longue, je remercie tous nos bénévoles, les colliers bleus, Armel, Iris, Mahamé, Kitri, Hélène, Karen, Marie-Aude et Micha. Et tous ceux qui nous supportent au quotidien, Gérard et Samir. À présent, place à la réflexion. Belle journée à tous.